fait un livre, j'ai fait 2 disques, puis je vends tout ça, puis tout ça additionné me permet d'en vivre, quoi. Confortablement, sans excès. Mais j'ai une femme, 2 enfants qui sont grands, et je ne pouvais pas non plus arrêter mon boulot, puis me dire, tiens, maintenant je vais devenir artiste. J'avais besoin, pour pouvoir faire ça, d'être sûr que j'arriverais à gagner un peu d'argent quand même. C'est aussi pour ça que j'ai attendu longtemps avant de devenir artiste professionnel. Mais un autre parcours, ça peut être pas mal aussi. Hein. Se dire, à 18 ans ou 20 ans, je deviens artiste, puis on verra bien. Ça peut être une possibilité. Moi, j'ai fait autre chose. Ah non. Alors franchement, si je devais m'imaginer mettre mon réveil tous les matins à 7 heures, puis d'aller tous les matins au bureau, m'asseoir à mon ordi, puis non, ça j'imagine. Mais en même temps, on ne sait jamais combien de temps ça peut marcher, une vie d'artiste. C'est un peu casse-gueule. Donc, on verra. J'ai des ressources. Si ça ne marche plus à un moment donné, j'ai quand même une carrière professionnelle, une expérience professionnelle assez longue, j'ai quand même des diplômes, je me dis que je vais retrouver un job, donc je ne m'inquiète pas pour le moment. Mais je ne me vois pas faire autre chose. Et ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai jamais autant bossé que depuis que je bosse plus. Parce que avant, quand j'étais informaticien, j'allais au bureau, je faisais mon boulot, puis après je rentrais à la maison, puis je regardais la télé, quoi. Enfin, quoi que je faisais déjà du slam. Mais maintenant, je bosse tout le temps. 15 heures par jour, week-end compris. J'ai des concerts le samedi soir, je rentre à 2 heures du matin. C'est une vie assez intense, quoi. On croit que les artistes blandent. Oui, il y a probablement des artistes qui blandent. Surtout quand vous êtes assez connu, puis vous montez sur scène, et puis vous faites vos 3 chansons, puis vous rentrez à la maison. Là, moi, je dois faire des démarches de pub, pour me vendre, contacter des théâtres qui pourraient éventuellement m'engager, ou des festivals, discuter avec eux, négocier des contrats, discuter avec mes musiciens, mon ingénieur du son, créer un spectacle. Je m'occupe aussi je possède du matériel, une sono, de la lumière, parce que des fois je vais dans des lieux qui ne sont pas équipés, donc j'ai une grosse voiture, une petite camionnette, je mets mon matériel dedans, je ressors mon matériel, je l'installe, je monte mes lampes, je fais mon concert, je range tout, je monte ma maison. C'est beaucoup de boulot, mais moi j'adore, je trouve ça super passionnant. Puis même que je ne suis pas une star, je ne suis pas Bastien Bécard, mais je veux dire, la vie d'artiste moyen, qui fait des petites salles comme moi, je fais des salles de 200 places, 500 places au maximum, c'est quand même assez intéressant, d'aller en France, en Belgique, en Afrique, avec ma petite bagnole, et puis après on dort à l'hôtel, et puis on est bien reçu, des endroits assez rigolants, on est reçu comme des stars, les gens qui... Par exemple, récemment j'étais dans une salle à Strasbourg, alors une dame me dit, est-ce que tout va bien dans la loge, est-ce que vous avez ce que vous voulez avoir à manger? Je dis, oui, tout va bien. Puis après, elle me dit, est-ce que vous autorisez les gens à rentrer dans la salle? Ils attendent dehors. Je dis, évidemment, faites-les rentrer. Alors, elle repart, puis 10 minutes après, elle revient, elle me dit, les gens sont installés, vous pouvez faire votre concert quand vous voulez. Alors, je fais mon concert. Des fois, c'est assez rigolo, Mais des fois, on est mal reçu. Des fois, on dit, alors c'est là, la scène, puis démerde-toi. Il y a ça aussi. Mais maintenant, je suis à un stade, il y a un stade où, quand on commence d'être artiste, on est payé aux entrées. Donc, ils vendent des entrées 10 francs, 20 francs, et puis vous recevez 80%, 60% des billets d'entrée. Et ça, c'est pas bon. Parce que souvent, les organisateurs, ils ne se donnent pas de peine. Alors, vous vous retrouvez dans une salle où il y a 15 personnes, ça va vous faire un cachet de 250 francs. Vous avez un musicien à payer, un ingénieur du son, 30 000 francs de matériel dans la voiture, vous perdez de l'argent. Et puis, les organisateurs, ils font la gueule parce qu'il y a peu de monde, puis ils ont peu d'argent aussi. Parce qu'il faut penser que les organisateurs, ils ont une salle ils ont des frais, Ils ont aussi du personnel pour les tickets, pour le bar, pour le matériel qu'ils ont, la location du lieu et tout. Donc,
s'il n'y a pas, je sais pas, 100 ou 200 personnes, ils perdent de l'argent. Tout ça, c'est des situations difficiles. Et après, si tout va bien, vous arrivez dans une situation comme moi, vous êtes payé au cachet. Moi, je demande un cachet. Et puis, quoi qu'il arrive, s'il y a une personne ou 500 personnes dans la salle, je reçois le même cachet. Et ça veut dire que les organisateurs, ils se donnent la peine, parce qu'ils ont déjà ils ont peut-être un rempli, beaucoup plus. Et du coup, ça va mieux maintenant. Là, quand je fais des salles de 500 places, les gens ils sont super contents, parce qu'ils gagnent de l'argent, les organisateurs. Moi, je gagne bien l'argent aussi. Et puis, ouais, mes copains, moi, des verres, puis ça se passe bien. Et pour ça, pour cet aspect-là, j'aime bien mon petit village. Mais je ne sais pas si j'aurais envie de faire une fois l'aréna, des stades de 30 000 personnes. C'est une autre ville. On ne peut plus sortir dans la rue, on ne peut plus aller à la micro. C'est autre chose, quoi. J'aime bien le côté un peu artisanal. Mais j'aimerais quand même bien, disons que ça évolue, et puis que je puisse faire des salles plus grandes, puis que gagner un peu plus, tout ça, c'est agréable. J'aurais plus de projets, engager d'autres musiciens, faire d'autres trucs, ça pourrait être pas mal. Mais je ne vise pas les énormes salles. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un dernier slam peut-être Ouais. Qui sonne pour finir en beauté? Je réfléchis à ce que je peux dire. Je déteste les sportifs. D'abord, parce que j'aborde le sport, et ensuite, parce qu'il ne faut pas me parler de tif. Les sportifs qui se roulent par terre lorsqu'ils marquent un but, et ceux qui respirent en faisant vous trouvez qu'ils ont l'air fut-fut. Les sportifs qui portent un bandeau éponge, ils trouvent ça très classe. Et ceux qui attendent au feu rouge et qui courent sur place, même pas ça vous agace. Les sportifs qui ont fini en finale et qui pleurent sur leur podium pendant l'hymne national, au motif qu'ils sont émotifs. D'abord, je déteste le motif, et ensuite, je déteste les sportifs. Ceux qui jouent au tennis et qu'on dirait qu'ils jouissent. Je concède que face à Federer, j'ai l'air un peu ridicule d'un point de vue strictement musculaire. Mais moi, au moins, quand je parle, j'articule. J'exècre ces mecs qui s'exercent à l'excès. Je hais ces indécents millimètres du centimètre. J'ennuie les kings des rings de kickboxing. Je me fous des fous du foot et du footing. J'abomine les débiles bornés du bodybuilding. Ces acéphales minuscules dans leurs salles de muscles. Je les empale et je les en... Encore que. Les salles de muscles, j'aime bien. Quand un poil pète un doigt. Quand un artère leur altère une artère. Quand une sorte de ressort sort et boum, ils en ressortent à demi-morceau. Moi, c'est le sport. Et c'est définitif. Je déteste les sportifs, en revanche. Les sportifs. Qui n'avalent que des pousses d'épinards, des légumes verts, jamais un verre de pinard. Il n'y a que de l'eau, de l'isostar et d'autres machins isotoniques. Elles ont un seul et unique t-shirt rose fluo où c'est écrit LIC. Bien verticalement parce que, question poitrine, les sportives, c'est vers LIC. Ce doit être une sorte d'aide-mémoire pour leur